Bonjour à tous, ici Cécile. J'ai envie de partager certaines petites choses avec vous. La semaine dernière a été assez chargée et en même temps a été aussi assez riche en découvertes et en prise de conscience, notamment sur mon mode de consommation, sur les déchets que je produis et sur le fait que ma consommation n'est pas forcément toujours alignée avec ma philosophie de vie. Et ça m'a fait, je m'en suis rendu compte la semaine dernière, ça m'a fait assez bizarre, enfin, c'est pas que ça m'a choqué, mais ça a été une vraie prise de conscience et donc j'ai pris la décision de travailler là-dessus pour cette année, même si j'ai pas mal de sujets en cours déjà. Et du coup, c'est un peu le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, puisque je voudrais partager avec vous 5 choses que j'aimerais réussir à arrêter d'acheter complètement en 2017. Et c'est pas forcément gagné compte tenu de mes habitudes. Parce que là, on parle de. Il y a des choses, vous allez voir, vous allez vous dire, mais enfin, comment ça se fait qu'elle achète ça avec ce qu'elle nous dit, etc. Mais c'est des habitudes qui sont ancrées depuis des années que je voyais même pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut être aveugle de ce qu'on fait en fait, parce qu'on n'y pense même pas, on le fait automatiquement. Et voilà, et le jour où on ouvre les yeux, ben on se dit, bah mince, là je suis en train de polluer, d'acheter des choses inutiles, de créer des déchets, enfin ça va pas quoi. Donc, et ben mieux vaut s'en rendre compte tard que jamais, et mieux vaut se mettre en chemin. La première chose que j'aimerais bien réussir à arrêter d'acheter complètement cette année, c'est du sopalin. Vous allez me dire, mais c'est stupide, enfin le sopalin, tout le monde sait que le sopalin, enfin c'est vraiment un produit créé pour créer du déchet directement. C'est pas réutilisable, c'est nul le sopalin. Enfin, peut-être que certains d'entre vous vont vous dire ça. C'est vrai que moi, j'ai été élevée dans la culture du sopalin. Je me souviens des publicités, le sopalin super absorbant, c'est hyper pratique. Tu le poses sur la tache d'eau ou de n'importe quoi d'autre, ça absorbe, c'est génial. Et je pense que cette image du sopalin, quelque part, est très ancrée dans mon subconscient et fait que, automatiquement, moi, j'achète du sopalin, ça fait partie des choses. Chez moi, il y a toujours du sopalin. Et sauf qu'en fait, bah non, moi, enfin, c'est jetable, ça crée des déchets, c'est pas recyclable. Et en plus de ça, je fais mon ménage pardon, avec des microfibres qui sont des linges hyper pratiques. Et alors pourquoi est-ce que je nettoie pas tout avec des microfibres? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de sopalin à côté de ça? Donc bon, encore une fois, hein, j'ai 2 enfants, donc avoir de l'eau par terre ou d'autres substances liquides diverses et variées, ça m'arrive quand même très souvent. Et donc c'est vrai que c'est pratique d'attraper 3 feuilles de sopalin, d'éponger et hop, c'est fini. Et en fait, je pense que ça pourrait être aussi pratique avec des microfibres, puisque de toute façon, je suis obligée de faire des machines à laver régulièrement. Enfin, voilà, il n'y a pas de sujet en fait. Sauf que j'ai pas cette habitude aujourd'hui et que donc il faut que j'arrive à l'implémenter. Et il faut aussi que j'ai un stock de microfibres suffisant pour gérer le turnover des liquides qui atterrissent par terre chez moi. Donc bref, donc je vais étudier mon stock de microfibres, le renforcer éventuellement, et puis je vais me poser comme objectif pour cette année d'arriver à ne plus acheter de sopalin, d'arrêter cet automatisme qui, pour moi, pour mon mode de vie, n'est pas adéquat et est presque stupide en fait. La deuxième chose, c'est la lessive. La lessive pour laver le linge en fait. Je galère toujours à essayer de trouver des lessives les moins toxiques possibles. Et en fait, qu'elles soient bio ou pas, il y a toujours écrit un endroit, ah attention, si projection, c'est dangereux, corrosif, éviter le contact avec la peau, etc. Oui, sauf que les vêtements, en fait, ils sont contre notre peau, contre la mienne, mais aussi contre celle de mes enfants. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie qu'ils portent des vêtements qui sont imprégnés de produits dangereux? Ben non, en réalité. Sauf que fabriquer, enfin, je suis pas très douée en artisanat d'une certaine manière, en fabrication de produits, et que donc fabriquer ma lessive, ça a toujours été un blocage pour moi. Mais là, j'en ai marre de ces produits chimiques, de ces odeurs, moi, je veux plus acheter ce genre de choses. Donc, je vais faire en sorte, cette année, d'expérimenter avec la fabrication de lessive pour arrêter
d'utiliser des lessives comme ça aussi dangereuses. Sachant que souvent pour mon propre linge j'utilise des noix de lavage parce que j'ai pas trop de tâches, etc. Mais pour le linge des petits ça ne suffit pas. Donc il me faut quand même quelque chose d'efficace. Donc si vous avez des super recettes qui marchent sur le linge des enfants, enfin c'est-à-dire sur le linge vraiment taché, n'hésitez pas à les partager avec moi, je vous en serai très reconnaissante. Alors, il y a un autre truc, alors là franchement ça me fait honte et pourtant je m'en rendais pas forcément compte en le faisant, c'est d'acheter de la nourriture empaquetée et en particulier dans du plastique. Je fais une partie de mes courses chez le primeur, au marché, etc. Mais il y a une partie de mes courses que je fais quand même au supermarché. Et c'est vrai qu'au supermarché, ils ont tendance à tout emballer dans du plastique, et même les fruits et légumes. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens, parce que... Enfin, bon, bref, je ne comprends pas pourquoi on emballerait des fruits et légumes dans du plastique. Et quand je vois la quantité de déchets que ça génère, ça correspond pas à ce que je veux. Moi, je veux pas être à l'origine d'autant de déchets dans ma vie. Et donc voilà, je vais y être plus attentive, au fur et à mesure transférer les achats que je fais au supermarché vers le marché, essayer d'acheter le moins possible au supermarché, d'être vraiment consciente, d'essayer de choisir le produit sans emballage. Mais c'est vrai que dans le rush, dans l'automatisme, j'y pense pas toujours. Et dans la même veine, il y a cet autre article, enfin cet autre type d'objet que je veux vraiment arrêter d'acheter complètement et je n'ai pas complètement réussi aujourd'hui, c'est les sacs plastiques. Parce que c'est évident, en fait, les sacs plastiques, ça pollue, c'est dégueulasse. Enfin, pourquoi avoir recours à des sacs plastiques? Et c'est vrai que j'ai des sacs en tissu, mais je les ai pas toujours avec moi, ça m'arrive d'oublier. Et puis, et du coup, voilà, je prends encore des sacs plastiques dans les magasins. Ça m'arrive. Pas toujours, mais ça m'arrive. Donc là, j'ai acheté tout un tas de sacs à vrac. Parce que oui, on peut les fabriquer, mais comme je le disais avant, je suis pas très très bonne pour fabriquer, et en particulier pour la couture. Donc il y a des super entreprises qui en font, des très chouettes en coton bio et tout, donc j'en ai acheté. Et ça va me permettre de vraiment arrêter cette mauvaise habitude des sacs plastiques. Parce qu'à chaque fois que ça m'arrive d'acheter un sac plastique, mais après, je m'en veux. Enfin, vraiment, je me dis, mais pourquoi j'ai cet objet qui va complètement à l'encontre de ce que j'ai envie de créer dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai acheté ça et pourquoi est-ce que j'ai ça chez moi? Donc il faut que je résolve cette dissonance cognitive pour me sentir bien et puis pour faire quelque chose d'utile aussi pour faire ce que je peux à mon niveau en termes de consommation et de sauvegarde de la planète. Et alors le dernier article que pour lequel j'aimerais changer mon habitude, c'est le shampoing industriel. Alors je dis industriel au sens dans un emballage, en plastique, etc. Parce que le shampoing que j'utilise, c'est un shampoing bio, c'est un gros bidon de shampoing bio pour toute la famille, que j'aime bien, enfin que j'aime l'odeur, etc. Mais est-ce que je peux pas simplifier ça? Alors, j'ai un shampoing solide à tester qu'on m'a offert pour Noël et vraiment c'est un super cadeau si la personne qui me l'a offert le voit, merci beaucoup. Et puis j'aimerais éventuellement retester le Rasoul que j'ai utilisé un petit peu il y a une dizaine d'années, mais j'ai pas persévéré. J'étais pas assez à fond dans ces pratiques-là à l'époque pour me donner la peine d'explorer plus cette espèce de produit qui me paraissait un peu boueux. Donc ça, je vais le réexplorer, je pense, cette année, parce que je voudrais vraiment maintenant utiliser des produits les plus naturels possibles. Je vois pas de bonne raison de m'appliquer sur la tête plein de produits chimiques, aussi bio soient-ils. Enfin, je vois pas vraiment de bonne raison. Et puis cet emballage en plastique, encore une fois, ça m'énerve. Il y a moyen quand même d'avoir des produits qui soient pas emballés dans du plastique aujourd'hui. Voilà, donc c'est 5 articles que je voudrais vraiment réussir à arrêter d'acheter cette année. Donc je récapitule: du sopalin, de la lessive, de la nourriture en plastifié, enfin dans des emballages en plastique, et de manière générale des sacs plastiques. Et puis un shampoing emballé dans du plastique et industriel en quelque sorte. Donc je vais y aller petit à petit parce que le but c'est pas de faire la révolution en une journée et de pas réussir à m'y tenir parce que je serai submergée ou que finalement ce sera difficile. Donc j'essaye petit à petit d'implémenter chaque chose. Là déjà j'essaie de pas racheter de sopalin, c'est déjà pas mal. Et je m'attache au sac plastique. Donc je vais implémenter pas après pas. Je rappelle aussi que j'achète toujours pas de vêtements à ce jour, ce qui est, bon, ça fait pas longtemps, mais pour moi c'est déjà bien. Donc voilà, j'y vais petit pas par petit pas.
Et, euh, et puis, bah, ça me rend heureuse aussi de faire ça parce que j'ai l'impression de faire quelque chose pour mes enfants, pour leur avenir pour la planète et pour notre santé. Donc pour moi, ça a énormément de sens. N'hésite pas à partager avec moi ce que toi tu fais, voilà, quelle est ta démarche, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais arriver à ne plus acheter, mais tu as des automatismes et donc tu n'arrives pas à perdre ces habitudes en quelque sorte, voilà, quelles sont tes difficultés. Voilà, moi j'aime bien partager sur ces sujets. Je te remercie beaucoup si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça peut te donner des idées aussi si tu te rends compte que tu as les mêmes mauvaises habitudes que moi. Et puis, bah, n'hésite pas à liker si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, etc. Et moi, bah, je te souhaite une excellente journée et à très vite. Au revoir!